Bonjour à tous, bienvenue sur FFF TV, le site officiel de la Fédération française de football. Nous sommes présents aujourd'hui pour la 30e édition de la Coupe nationale futsal. On participera au tirage des 16e. Mais avant toute chose, vous dire qu'au départ de cette compétition, on avait quand même 546 clubs engagés. Voilà, cette année, sur ce tour, au 16e de finale, rentreront les clubs de D1. Mais avant de commencer pour le tirage, je vais surtout présenter et vous dire que je suis accompagné aujourd'hui de Cédric Pétremieux, notre responsable futsal au sein de la fédération et au sein du COMEX. Voilà, et donc Éric Delbecq, qui est membre de la commission et membre de la Ligue des Hauts-de-France. Voilà, Cédric, je sais, j'ai oublié de te dire aussi aux clubs que tu es également président de la Ligue des Hauts-de-France. Avant de te passer la parole, Cédric, je voudrais surtout adresser au nom de la fédération et de la commission fédérale tous nos vœux à tous les clubs, nos vœux de santé, de bonheur et surtout plein de bonnes choses pour vous et vos proches. Alors, bonne année et que tout se déroule dans les meilleures conditions et que c'est une saison voilà, la plus magnifique possible pour vous. Voilà, je vais passer la parole à Cédric, je ne vais pas prendre le micro plus longtemps, voilà, qui a quelques mots à vous dire. Bonjour à toutes et à tous, toujours ravi d'être parmi vous pour ce tirage au sort et puis forcément pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année et cette deuxième partie de saison qui est forcément va vous donner encore beaucoup d'émotions et puis surtout pour certains de victoires. Forcément, une coupe nationale, c'est toujours important. Et puis un tirage, on attend toujours un petit peu avec envie de savoir son prochain adversaire. Voilà, moi je voulais simplement revenir sur les événements que vous avez vus il n'y a pas très longtemps. Déjà notre équipe de France qui va disputer son match cet après-midi. Et je pense que là aussi, il va falloir qu'on ait tous supporters derrière cette équipe, qui puisse commencer dans les meilleures conditions et aller le plus loin possible. Et on leur souhaite le meilleur, forcément, pour qu'à un moment donné, on puisse avoir une équipe de France performante et puis suivre leurs résultats. Et en plus, les matchs directement sur l'équipe TV, c'est quand même quelque chose d'important aussi pour suivre cette pratique. Et puis vous dire aussi que le plan futsal avance. Le nouveau plan de développement que vous avez pu commencer à voir a été dévoilé dans ses grandes lignes. Maintenant, il va falloir travailler dessus pour pouvoir aujourd'hui donner les bonnes orientations et le timing de cette mise en place. Mais en tout cas, voilà, quelque chose d'ambitieux, quelque chose d'important, soutenu par le président de la fédération. Et puis, c'était des engagements de campagne qui ont été tenus, qui ont été mis en place, qui permettent maintenant d'avoir véritablement une ligne de conduite pour pouvoir aller le plus loin possible, développer et structurer notre futsal, continuer à donner les moyens et surtout amplifier les moyens pour le développement, développer notre base aussi dans les ligues, dans les districts, travailler encore sur l'élite avec nos clubs d'élite, nos clubs de D1, nos clubs de D2, mais aussi soutenir nos différentes équipes de France, l'équipe de France féminine aussi, dans lesquelles aujourd'hui on commencé à pouvoir les voir, qui ont commencé à intégrer les premiers classements FIFA et donc avoir toute cette performance et ce futsal qui aujourd'hui forcément se réjouir d'avoir un plan avec une telle ambition. Maintenant, forcément, on sera tous sollicités. La réussite d'un plan comme celui-là, c'est aussi chacun doit montrer aussi forcément l'intérêt, mais aussi la motivation et puis le faire valoir de cette discipline qui est forcément beaucoup à développer, enfin, qui reste beaucoup à développer. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je pense que l'ambition met les moyens dans son développement, les moyens humains, les moyens financiers pour pouvoir aujourd'hui atteindre les objectifs qui seront fixés. Donc voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus, vous verrez au fur et à mesure du développement, mais en tout cas, sachez que la fédération est pleinement investie sur le futsal et vous avez pu en voir le soutien qui a pu être fait. Voilà, merci Philippe. Merci Cédric. Eric, tu veux dire un petit mot? Bah, écoutez, bonjour à tous, très content d'être là pour le tirage. Je vous souhaite plein de belles choses, hein, comme d'habitude et puis tous derrière l'équipe de France, hein, c'est très important hein, pour la fédération et puis là, le futsal et je rejoins Cédric sur le plan qui vient d'être lancé, c'est vraiment extraordinaire et je pense qu'on tout le monde va s'y retrouver et c'est vraiment
C'est vraiment une belle passerelle pour l'avenir, surtout pour les clubs de futsal, surtout pour les anciens, comme certaines personnes ici parmi nous qu'on est là depuis des années. Et c'est vrai que bon, on avance sérieusement et je pense que c'est très bien pour tout le monde. Voilà. Merci Eric également. Juste souhaiter remercier la présence d'Antoine Emanueli ici qui représente donc les collèges des autres acteurs au COMEX. Donc merci Antoine de ta présence. Voilà, j'ai oublié quand même aussi en amont de vous féliciter pour votre qualification quand même, hein, donc pour ce 16e de finale. Donc félicitations à vous les clubs ici présents que je remercie, hein, et également à tous les clubs qui sont devant leur petit écran qui n'ont pas pu se déplacer, quoi, hein. Donc on va procéder au tirage, mais quelques rappels d'informations pour le tirage des 16e. Donc deux groupes, le groupe A, le groupe B, avec 3 niveaux différents. Donc le niveau 1, ça représente les clubs nationaux, championnat de France de D1 et D2. Les clubs de niveau 2 représentent les clubs de ligue et les clubs de niveau 3 représentent les clubs de district. Petit rappel qu'on a 2 petits poussets de niveau 3 qui se sont qualifiés. Rappel de l'inversion de la rencontre, c'est un club de niveau inférieur est tiré en second. À noter, il y a un ou dans le tirage entre les clubs de Mansan-Barreuil et la Quattro, car la rencontre ayant été reprogrammée au samedi 24 janvier. Et il y a un exemple important, il y a un exemple, hein, du fait que dans le cadre de l'intégration des clubs de D1 futsal à compter des 16e de finale, nous n'aurons que 11 clubs. Et Nandons, pour rappel, il y a eu forfait en début de saison de l'AC Ajaccio. Voilà. Les dates des rencontres des 16e de finale auront lieu le samedi 14 février. Mais je vois que les clubs sont impatients. On va procéder au tirage. Donc, on va commencer par le groupe A. Donc, Eric, tu vas prendre les recevants. Effet. Il a mis l'album, les autres. Donc, groupe A, hein. Avion, futsal. Donc, club de D1, Ligue des Hauts-de-France. Cédric. TA, Ré. Niveau 1 aussi. Donc, Ligue de Bretagne. Donc, avion T à Rennes. Nantes, Dervalière, niveau 3. Niveau 3. Donc, le petit pousset des Pays de la Loire qui s'est qualifié Qui recevra. et qui recevra bien sûr automatiquement, qui aura le plaisir de recevoir. Club de niveau 1 de la Ligue de Paris-Île-de-France. Troisième rencontre. Sporting Club Paris. Le Sporting Club de Paris, niveau 1, Ligue de Paris, Île-de-France, qui jouera donc contre Étoile Lavalloise. un choc des titans, là. Étoile Lavalloise, donc pareil, niveau 1, Pays de la Loire. Eric. Paris, Akaza, futsal. Le Perret Casa, Ligue de Paris-Île-de-France, qui recevra
Plougastel FC 2. Donc la rencontre, on l'inverse. Donc Plougastel, Ligue de Bretagne, recevra donc le Paris Casa de niveau 1. Ils sont bien pliés, hein. Alors, Mont-Saint-Barreuil ou la Quattro. Contre. Donc c'est la fameuse rencontre qui se jouera donc ce samedi, qui avait été reprogrammée. Alors, contre Saint-Brandan-Quinte FC 3. Donc le petit pousset, on inverse la rencontre. Donc Saint-Brandan recevra donc Mont-Saint-Barreuil ou la Quattro. Nantes Métropole Futsal. Nantes Métropole niveau 1. Île d'El Chai 2. Donc on inverse la rencontre aussi. Donc l'île d'Elscheim recevra donc Nantes Métropole Futsal. Exempt. Donc le club qui sera tiré donc sera qualifié directement pour les huitièmes de finale. Suspense. Sisté. Valenciennes FC 1. Donc Valenciennes sera directement qualifié pour le prochain tour. Dernière rencontre. Reims Métropole Futsal. Niveau 1. Donc le dernier. Hérouville Futsal. Donc Reims, Hérouville. Je vais rappeler donc les matchs du groupe A. Donc Avion contre TA Rennes, Nantes d'Arvalière contre les Artistes Futsal, le Sporting Club de Paris contre l'Étoile Lavalloise, Plougastel contre Paris Casa Futsal, Saint-Brandan-Quinte contre Mont-Saint-Barreuil ou la Quattro, Île d'Elchaï contre Nantes Métropole, Valenciennes, donc, comme je l'avais cité auparavant, est qualifiée directement pour le prochain tour. Et le dernier match, donc Reims Métropole contre Hérouville. Voilà pour le tirage du groupe A. On va procéder au tirage du groupe B. On fait la même. Ok, allons-y. Plaisance Piblac Futsal. Club d'Occitanie. Orléans Futsal 2. Donc on inverse la rencontre. C'est Orléans qui recevra Plaisance Pibrac. Nice Futsal Club. Niveau 1.
RC Strasbourg-Alsace 2. Donc là également on inverse. Almaty, non, Nice Futsal, excusez-moi, il y a une petite. Donc le RC Strasbourg Alsace donc recevra Nice Futsal. Troisième rencontre. Diamant Futsal, niveau 1. Diamant Futsal niveau 1, Ligue de Paris, Île-de-France. UGS Toulouse, niveau 1. Diamant donc recevra le JS Toulouse, du même niveau. Prochaine rencontre. Toulon Métropole Futsal 1. Toulon Métropole. Sporting Futsal Besançon, niveau 2. Donc Toulon recevra. C'est le Sporting Futsal de Besançon, la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, qui recevra donc Toulon Métropole Futsal. UJS Furiani. L'UJS Furiani, la Ligue de Corse. Un petit clin d'œil à Antoine. Donc niveau 1. FC Vaux-en-Velin. Niveau 2, donc la rencontre sera également inversée. Donc le FC Vaux-en-Velin, la Ligue du Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, donc recevra le JS Furiani, la Ligue de Corse. Almaty Bobigny Futsal, niveau 2. Donc l'Almaty, Ligue de Paris-Île-de-France, niveau 2, recevra Le FC Kingersheim, niveau 1. Kingersheim, donc niveau 1, club Ligue du Grand Est. ALF Futsal. Donc ALF Futsal, Ligue également Auvergne-Rhône-Alpes, club de la Ligue de la Lora, recevra Gaulle Futsal Club, niveau 1. donc là, on va dire que c'est un peu un derby de ligue. Saint-Henri FC. Club Ligue Méditerranée. Montpellier Méditerranée Futsal, niveau 1. Donc qui recevra Montpellier, donc club de la Ligue d'Occitanie. Donc on va rappeler le tirage du groupe B. Orléans recevra donc Plaisance Pibrac, RC Strasbourg, Nice, Futsal, Diamant Futsal, UJS Toulouse, Sporting Futsal de Besançon, Toulon Métropole Futsal, FC Vaux-en-Velin, UJS Furiani, Almaty Bobigny Futsal, FC Kingersheim, ALF Futsal, Gaulle Futsal Club et Saint-Henri Montpellier Méditerranée Futsal. Voilà donc pour les deux groupes.
Un petit rappel donc que les clubs doivent posséder un terrain de niveau 2. C'est une obligation. Si jamais les clubs donc, ont un souci de terrain, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre ligue et n'hésitez pas également à contacter la direction des compétitions nationales pour tout sujet, bien sûr, que vous pouvez avoir, donc pour avoir cette réservation de salle. Bien sûr, toutes les modalités du tirage vous seront transmises par la direction des compétitions nationales à la fin de ce tirage et vous recevrez donc la liste des rencontres et le formulaire des salles pour les clubs recevant. Donc le prochain tirage aura lieu donc le 18 février en compagnie, donc c'est la coupe nationale senior, il y aura la coupe nationale féminine également, exactement, et en même temps donc la coupe nationale des U18. Voilà. Donc je pense que rappeler simplement que notre équipe de France, encore, je préfère le rappeler, notre équipe de France joue cet après-midi à 16h contre la Croatie. Donc c'est un match qui sera diffusé sur l'Équipe TV. Ensuite, elle jouera dimanche contre la Lettonie, donc le dimanche 25 à la même heure, à 16h contre la Lettonie. Et donc son dernier match sera contre la Géorgie, donc le mercredi 28 à 16h30. Souhaitons une belle compétition à notre équipe de France, à son sélectionneur Raphaël Reynaud. On sait qu'on a des joueurs de qualité, on n'a rien à perdre et on sait très bien que voilà, on a un sélectionneur qui met tout en œuvre pour que voilà, ces joueurs sont au top niveau. Et voilà, souhaitons-leur une très belle compétition et on sera tous derrière eux. Voilà, si tu veux rajouter quelque chose, Cédric, peut-être? Non, non, bah écoutez, hein, le tirage a été fait. Maintenant, il reste plus qu'à le 16 de terrain qui parlera. Donc voilà. Bonne chance à tous. Donc également, bonne chance à tous. Voilà, il faut un gagnant, un perdant, hein, c'est le futsal. D'habitude, on dit c'est le football, là on dit maintenant c'est le futsal. Donc, beau match à vous tous et au plaisir de retrouver les vainqueurs donc, pour les huitièmes de finale. Merci beaucoup. Au revoir.